Chapitre 142. À la bourgade qui précède Hippo. Hippo n'est pas sur la rive du lac comme je le croyais en voyant ces maisons sur la rive presque à la limite sud-est du lac. Les paroles des disciples me le font remarquer. Ce groupe de maisons, c'est, dirais-je, l'avant-garde d'Hippo qui se trouve plus à l'intérieur dans les terres, comme Ostie pour Rome ou le Lido pour Venise. Ces maisons représentent le débouché sur le lac pour la ville de l'intérieur qui l'utilise comme chemin lacustre d'importation et d'exportation, et aussi pour abréger les voyages de cette région à la rive opposée de Galilée, et enfin comme lieu de promenade pour les oisifs de la ville et la fourniture de poissons que leur procurent les nombreux pêcheurs de la bourgade. Dans la soirée tranquille, ils débarquent près d'un petit port naturel que forme le lit d'un torrent maintenant desséché et où, pendant quelques mètres, arrive l'eau céruléenne du lac que ne repousse plus l'eau du torrent. Il y a là des maisons et des maisonnettes de pêcheurs qui exploitent les eaux poissonneuses et de maraîchers qui cultivent une bande de terre grasse et humide. Arrosée par les eaux toutes proches, la bourgade va du rivage vers l'intérieur et s'étend davantage au nord qu'au sud, où elle se termine rapidement, là où commence la haute falaise qui descend presque à pic dans le lac et de laquelle s'y sont précipités les ports du miracle des Géraséniens. À cause de l'heure, les habitants sont sur les terrasses ou dans les jardins en train de souper. Mais les jardins ont des haies basses et les terrasses aussi ont des murets peu élevés, et ainsi les habitants voient la petite flottille des barques qui arrivent au port. Les uns par curiosité, les autres parce qu'ils les connaissent, se lèvent et vont à la rencontre de ceux qui arrivent. Un pêcheur déclare « C'est la barque de Simon de Jonas avec celle de Zébédée. Ce ne peut donc être que le rabbi qui vient ici avec ses disciples. » « Femme, prends tout de suite l'enfant et suis-moi. C'est peut-être lui. Il le guérira. C'est l'ange de Dieu qui nous le conduit, » commande un maraîcher à sa femme qui a le visage brûlé par les larmes. « Moi, pour mon compte, je crois. Moi, je me rappelle ce miracle. Tous ces porcs, les porcs qui éteignent dans l'eau la chaleur des démons entrés en eux. Ce devait être un grand tourment pour que ces animaux, si dédaigneux de la propreté, se soient jetés à l'eau, dit un homme qui accourt et fait de la propagande pour le maître. Oh, tu le dis, certainement, ce devait être un tourment. J'y étais moi aussi, et je m'en souviens. Les corps fumés, les eaux fumées, le lac était devenu plus chaud que les eaux de Hamata. Et là où ils sont passés en courant, le bois et l'herbe sont restés brûlés. Moi j'y suis allé, mais je n'ai rien vu de changé, lui répond un troisième. Rien? Mais alors, tu as des écailles aux yeux. Regarde, on voit d'ici. Tu vois là-bas où se trouve ce cours d'eau à sec? Vas-y voir un peu plus près, et rends-toi compte si... Mais non, cette dévastation, ce sont les soldats de Rome qui l'ont faite quand ils recherchaient ce ribot pendant les froides nuits de Thébet. Ils ont campé là et y ont fait du feu. Et ils ont brûlé tout un bois pour faire du feu? Regarde combien d'arbres il manque là. Un bois, 2 ou 3 chênes. Et cela te paraît peu? Non, mais on sait, eux font litière de ce qui nous appartient. Ils sont les maîtres et nous les opprimés. Ah, jusqu'à quand? La discussion glisse du terrain spirituel au terrain politique. Qui me conduit au rabbi? Pitié pour un aveugle. Où est-il? Dites-le-moi. Je l'ai cherché à Jérusalem, à Nazareth, à Capharnaüm. Il était toujours parti avant que j'arrive. Où est-il? Oh, pitié pour moi. C'est un homme d'environ 40 ans qui se plaint en tâtant autour de lui avec un bâton. Il reçoit des imprécations de ceux qui reçoivent dans les jambes ou sur les épaules son coup de bâton, mais personne n'a pitié,
et tous le heurtent en passant sans qu'une main se tende pour le conduire. Le pauvre aveugle s'arrête effrayé et découragé. « Le rabbi! Le rabbi! Aïe! » Je m'efforce de rendre par la parole le cri aigu des femmes qui le modulent, mais c'est un cri, non une parole. Il rappelle davantage le cri de certains oiseaux que la parole humaine. « Il va bénir nos enfants! Sa parole va faire tressaillir le fruit que je porte en mon sein. Réjouis-toi, mon enfant, le Sauveur te parle, dit une épouse à la mine florissante en caressant son ventre gonflé sous son vêtement flou. Oh, peut-être il va rendre fécond le mien, ce serait la joie et la paix entre Élisée et moi. Je suis allée dans tous les endroits où on dit que la femme acquiert la fécondité. J'ai bu de l'eau du puits près de la tombe de Rachel et du ruisseau de la grotte où la mère l'a enfantée. Je suis allée à Hébron pour prendre pendant 3 jours la terre du lieu où est né le Baptiste. J'ai mangé des fruits du chêne d'Abraham et j'ai pleuré en invoquant Abel à l'endroit où il fut enfanté et tué. Toutes les choses saintes, toutes les choses miraculeuses du sol et du ciel, je les ai essayées, et médecins, et remèdes, et vœux, et prières, et offrandes. Mais mon sein ne s'est pas ouvert à la semence, et c'est à peine si Élisée me supporte, tout juste s'il ne me hait pas. Hélas, gémit une femme déjà fanée. Tu es vieille désormais, celle-là, résigne-toi, lui disent avec une pitié mêlée à un léger mépris et à un air triomphal bien visible, celles qui passent avec le sein gonflé par la maternité ou avec des bébés qu'elles allaitent à leurs florissantes mamelles. Non, ne le dites pas, il a ressuscité les morts. Ne pourra-t-il pas donner la vie à mes entrailles? Place, place, faites place à ma mère malade, crie un jeune homme qui tient les barres d'un brancard improvisé soutenu de l'autre côté par une fillette très affligée. Sur le brancard se trouve une femme encore jeune, mais réduite à l'état de squelette jaunâtre. Il faudra lui parler du malheureux Jean, lui montrer l'endroit où il se trouve. C'est le plus malheureux de tous, car étant lépreux, il ne peut aller à la recherche du maître, dit un homme âgé, influent. Nous d'abord, s'il s'en va vers Hippo, c'est fini. Les gens de la ville vont l'accaparer, et nous, comme toujours, on reste à la traîne. Mais qu'arrive-t-il là-bas? Pourquoi les femmes crient-elles ainsi sur la rive? Parce qu'elles sont folles. Non, ce sont des cris joyeux. Courons! Le chemin est un fleuve de foule qu'il canalise dans la direction de la grève et du torrent, là où Jésus et les siens sont restés bloqués par les premiers qui sont accourus. Miracle! Miracle! Le fils d'Élise, abandonné par les médecins, le voilà! Il est guéri! Le rabbi l'a guéri en lui mettant de la salive dans la gorge. 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 Les cris des femmes deviennent encore plus stridents et plus aigus, mêlés au hosanna puissant des hommes. Jésus est littéralement accablé malgré sa grande taille. Les apôtres essaient de toutes les façons de le dégager. Ah, bien oui. Les femmes disciples, avec Marie au milieu, sont séparées du groupe apostolique. L'enfant, dans les bras de Marie d'Alphée, pleure effrayé. Ces cris attirent l'attention de plusieurs sur elle. Et c'est l'habituel bien informé qui dit « Oh, il y a aussi la mère du rabbi et celle des disciples. » Lesquels? Qui est-ce? La mère, c'est celle qui est pâle et blonde, vêtue de lin, et les autres les plus âgées, dont l'une a le bébé et l'autre une corbeille sur la tête. Et le petit, qui est-ce? Le fils, hein? Ne l'entendez-vous pas l'appeler maman? Le fils de qui? De celle plus âgée? Ce n'est pas possible. De la jeune. Tu vois qu'il veut aller vers elle? Non, le rabbi n'a pas de frère. Je le sais de source sûre. Des femmes ont entendu la conversation, et pendant que Jésus, après s'être dégagé non sans peine,
a réussi à rejoindre le brancard porté par les enfants et guéri la malade, elle se dirige, curieuse, vers Marie. Mais l'une d'elles, ce n'est pas par curiosité. Elle se prosterne aux pieds de Marie en disant « Au nom de ta maternité, aie pitié de moi !» Et c'est la femme stérile. Marie se penche et lui dit « Que veux-tu, sœur ?»« Être mère, un enfant, un seul. Je suis haïe à cause de ma stérilité. Je crois que ton fils peut tout, mais j'ai une foi si grande en lui que je pense qu'étant né de toi, il t'a faite sainte et puissante comme lui. Maintenant, je t'en prie, pour tes délices de mère, je t'en prie, rends-moi féconde, touche-moi de ta main, et je serai heureuse. Ta foi est grande, femme, mais il faut la donner à qui possède le droit, à Dieu. Viens donc vers mon Jésus. Et elle la prend par la main, demandant avec une insistance gracieuse la permission de passer pour rejoindre Jésus. Les autres disciples la suivent dans le sillage qui s'ouvre parmi les gens, et de même les femmes accourues vers Marie. Et, tout en marchant, elle demande à Marie d'Alphée quel est ce petit qu'elle tient élevé au-dessus de la foule. Un enfant que sa mère n'aime plus, et il est venu chercher de l'amour auprès du rabbi. Un enfant que sa mère n'aime plus? Tu as entendu, Suzanne? Qui est cette hyène? Hélas, et moi qui brûle d'en avoir. Donne qu'un enfant m'embrasse au moins une fois. Et celle-là, la femme stérile, arrache pour ainsi dire le petit des bras de Marie d'Alphée et le serre sur son cœur en cherchant à suivre Marie, déjà séparée d'elle, depuis le moment où celle-là a abandonné la main de Marie pour prendre le petit. Jésus, écoute, il y a une femme qui demande une grâce. Elle est stérile. Ne dérange pas le maître pour elle, femme. Ses entrailles sont mortes, dit quelqu'un qui ne sait pas qu'il parle à la mère de Dieu. Et puis, confus de son erreur dont quelqu'un l'avertit, il cherche à se faire tout petit et à disparaître pendant que Jésus répond à lui et à la femme qui supplie, en disant « Je suis la vie. Femme, que te soit fait ce que tu demandes. » Et il pose un instant sa main sur la tête de celle-là. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» crie l'aveugle de tout à l'heure qui est arrivé lentement près de la foule, et en arrière d'elle, jette son cri d'appel. Jésus, qui s'était penché pour écouter les paroles suppliantes de celle-là, relève la tête et regarde vers l'endroit d'où, syncopée comme la voix d'un naufragé, arrive la voix de l'aveugle. « Que veux-tu que je te fasse ?» crie-t-il. « Que je vois. Je suis dans les ténèbres. »« Je suis la lumière. Je le veux. »« Ah, je vois, de nouveau je vois. Laissez-moi passer, que je dépose un baiser sur les pieds de mon Seigneur. » « Maître, tu les as tous guéris, ici, mais il y a un lépreux dans une cabane, dans le bois. Il ne cesse de nous prier de t'amener à lui. »« Allons, allons, laissez-moi aller. Ne vous faites pas de mal, je suis ici pour tous. Allons, faites place. Vous faites mal aux femmes et aux enfants. Je ne pars pas de sitôt. Je reste demain, et ensuite je serai dans la région pendant 5 jours. Vous pourrez me suivre, si vous voulez. » Jésus cherche à discipliner la cohue, d'obtenir que pour bénéficier de sa venue, les habitants ne se fassent pas de mal. Mais la foule est comme une matière molle qui se déplace, mais revient ensuite se serrer autour de lui. C'est comme une avalanche qui, par une loi naturelle, ne peut que grossir en se déplaçant. C'est comme un grain de fer qu'attire un aimant. Et la marche est lente, entravée, fatigante. Tout le monde sue. Les apôtres braillent, jouent des coudes dans les poitrines et de coups de pied dans les jambes pour ouvrir un chemin. Efforts inutiles
Pour faire 10 mètres, il faut un quart d'heure. Une femme d'environ 40 ans réussit, à force de constance, à se faire un chemin jusqu'à Jésus et lui touche le coude. « Que veux-tu, femme ?» ?»« Cet enfant, j'ai appris. Je suis veuve et sans enfant. Souviens-toi de moi. Je suis Sarah d'Afeka, la veuve du marchand de vaisselle. Rappelle-toi, j'ai une maison près de la place de la Fontaine Rouge, mais j'ai aussi des vignes et un bois. J'ai de quoi offrir à celui qui est seul, et je serai heureuse. Je m'en souviendrai, femme, que ta pitié soit bénie, et soit bénie, et soit bénie. Le village s'étend plutôt parallèlement que verticalement au lac. On a vite fait de le traverser et d'arriver à la campagne. Elle les accueille au coucher du soleil, et il n'y a pas d'obscurité, car le clair de lune succède insensiblement à la lumière crépusculaire. Ils s'en vont vers les contreforts de la haute falaise qui, plus au sud, borde le lac. Dans l'escarpement, il y a des grottes. Je ne sais pas si elles sont naturelles ou creusées exprès dans la roche. Plusieurs sont murées et blanchies au dehors. Ce sont certainement des tombeaux. Nous y voilà. Arrêtons-nous pour ne pas être contaminés. Nous sommes près du tombeau du vivant, et c'est l'heure où il vient à ce rocher prendre ce qu'on lui offre. Il était riche, tu sais. Nous nous en souvenons. Il était bon aussi. Mais maintenant, c'est un saint. Plus la douleur l'a frappé, et plus il est devenu juste. Nous ne savons pas comment il est devenu lépreux. On dit que c'est par des pèlerins qu'il avait logé. Ils allaient à Jérusalem, disait-il. Ils paraissaient saints, mais ils étaient certainement lépreux. En fait, c'est après leur passage qu'ils prirent la lèpre, d'abord la femme et les serviteurs, puis les enfants, et enfin lui. Tous, pour commencer, et par les mains, ceux qui avaient lavé les pieds et les vêtements des pèlerins. C'est pourquoi nous disons que c'était eux qui devaient être la cause de tout. Les enfants, 3, morts en très peu de temps. Ensuite la mère, et plutôt de douleur que de maladie. Lui, quand le prêtre les déclara tous lépreux, il acheta ce coin de colline avec ses richesses désormais inutiles, et il y fit mettre des provisions pour lui et les siens, serviteurs compris, et des pioches et des pics, et il commença à creuser les tombeaux, et l'un après l'autre, il les y plaça tous, ses enfants, la femme, les serviteurs. Il est resté, lui, tout seul et pauvre, car tout s'épuise avec le temps, et voilà 15 ans que cela dure. Et pourtant, jamais une plainte, et il était savant. Il répète l'écriture par cœur, il l'a dit aux étoiles, aux plantes, aux arbres, aux oiseaux. Il l'a dit à nous qui avons tant à apprendre de lui, et il console nos douleurs. Lui, tu comprends, il console nos douleurs. Il vient des gens de Hippo et de Gamala, jusque de Gergesa et d'Afeka pour l'entendre. Quand il a appris le miracle des 2 possédés, oh, il s'est mis à prêcher la foi en toi, Seigneur. Si les hommes t'ont salué du nom de Messie, si les femmes t'ont salué comme vainqueur et roi, si nos enfants connaissent ton nom et que tu es le Saint d'Israël, c'est grâce aux pauvres lépreux. C'est ce que raconte au nom de tous le vieillard qui auparavant avait parlé de Jean. « Vas-tu le guérir ?» demandent plusieurs. Et vous le demandez. J'ai pitié des pécheurs, mais qu'en sera-t-il pour un juste? Mais c'est peut-être lui qui vient là-bas, parmi ces buissons. C'est certainement lui. Mais quelle vue tu as, Seigneur! Nous entendons le bruit, mais nous ne voyons rien. Le bruit même cesse. Tout est silence et attente. Jésus est bien en vue, seul, un peu en avant, car il est allé jusqu'au rocher où on a déposé des provisions. Les autres, dans la pénombre de quelques arbres, disparaissent au milieu des troncs d'arbres et des buissons.
Même les enfants sont silencieux ou bien endormis dans les bras de leur mère, ou bien effrayés par le silence, les tombeaux et les ombres bizarres que produit la lumière lunaire éclairant les arbres et les rochers. Mais, de sa cachette, le lépreux doit voir et bien voir, voir la grande et solennelle stature du Seigneur, tout blanc dans la clarté de la lune. Très beau. Le regard fatigué du lépreux se croise certainement avec le regard lumineux de Jésus. Quel langage va sortir de ses pupilles divines, dilatées, brillantes comme des étoiles? Quel langage des lèvres qui s'ouvrent dans un sourire d'amour? Quel langage du cœur, surtout du cœur du Christ? Mystère, un des si nombreux mystères entre Dieu et les âmes dans leur relation spirituelle. Il est certain que le lépreux comprend, car il crie « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui est venu pour guérir toute la douleur du monde, Jésus, Messie béni, notre roi et notre sauveur. Aie pitié de moi. » Que veux-tu? Comment peux-tu croire dans l'inconnu et voir en lui l'attendu? Qui suis-je pour toi? L'inconnu? Non, tu es le Fils du Dieu vivant. Comment je le sais? Et je le vois? Je ne sais pas. Ici, en mon intérieur, une voix a crié « Voici l'attendu. Il est venu récompenser ta foi. » Inconnu? Oui, personne n'a connu le visage de Dieu. Tu es donc l'inconnu, sous ton apparence, mais tu es le connu pour ta nature, pour ta réalité. Jésus, Fils du Père, Verbe incarné et Dieu comme le Père, voici qui tu es. Et je te salue et te prie, croyant en toi. Et si je ne pouvais rien? Et si ta foi était déçue? Je dirais que c'est la volonté du Très-Haut, et je continuerai à croire et à aimer, espérant toujours dans le Seigneur. Jésus se retourne vers la foule qui, tout attentive, écoute le dialogue, et il dit « En vérité, je vous dis que cet homme a la foi qui déplace les montagnes. En vérité, je vous dis que la vraie charité, la vraie foi et la véritable espérance s'éprouvent dans la douleur plus que dans la joie, car l'excès de joie est parfois une ruine pour un esprit encore informe. Il est facile de croire et d'être bon quand la vie n'est qu'une succession de jours semblables, tranquilles, sinon joyeux. Mais celui qui sait persister dans la foi, l'espérance et la charité, même quand les maladies, les misères, la mort, les malheurs lui apportent la solitude, l'abandon, l'éloignement de tout le monde, et qu'il ne fait que dire « Que soit fait ce que le Très-Haut croit utile pour moi », en vérité, celui-là non seulement mérite l'aide de Dieu, mais moi, je vous le dis, dans le royaume des cieux, sa place est toute prête, et il ne connaîtra pas le séjour dans le purgatoire, car sa justice a annulé toutes les dettes de sa vie passée. Homme, je te le dis, va en paix, car Dieu est avec toi. En le disant, il se tourne et tend les bras vers le lépreux, l'attire, pour ainsi dire, par son geste, et quand il est tout près, bien en vue, il commande « Je le veux, sois purifié !» Et il semble que la lune, par ses rayons d'argent, nettoie et balaie les pustules, les plaies, les nodules et les croûtes de l'horrible maladie. Le corps se reconstitue et redevient sain. C'est un vieillard digne, d'aspect ascétique dans sa maigreur, celui qui, instruit du miracle par les hosannas de la foule, se courbe pour baiser le sol, ne pouvant toucher Jésus ni personne avant le temps prescrit par la loi.
Lève-toi, on va t'apporter un vêtement propre pour que tu puisses aller devant le prêtre. Mais sache aller toujours avec la pureté de l'esprit devant ton Dieu. Adieu, homme, la paix soit avec toi. » Jésus se réunit à la foule et revient lentement au village pour se reposer.